Yeah! Ça va, Montréal? Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Oh, quand même beaucoup. Nice. Très content, merci d'être là. C'est super. J'aime beaucoup la culture française, mais je trouve que vous avez des drôles d'émissions de télé. Pour vrai, vous avez tous déjà vu peut-être une chaîne télé, genre TV5 ou un truc comme ça. Tu sais, le dimanche, tu tombes là-dessus, plus de batterie dans la manette, tu regardes ça. Tu sais, des émissions fucked up, genre des chiffres et des lettres. Ça fait 20 ans que j'écoute cette émission, j'ai pas encore compris les règlements, OK? Je sais pas ce qui se passe, ça va trop vite. Consonne, voyelle, consonne, B12, -2, je retiens 4, il gagne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, OK? Sauf vos quiz. Vous avez des quiz magnifiques, les Français. J'adore les quiz français parce que les participants sont brillants. Les questions sont super difficiles et les prix que tu gagnes sont dégueulasses, OK? C'est les pires prix de l'histoire. T'as un gars, il est assis là, il peut même pas repartir chez lui. Si tu gagnes, tu restes. Le gars, ça fait 2 semaines qu'il est là. Ils sont comme, vous restez pour une autre émission. Comme, je veux voir ma famille, vous restez. Ils lui posent des questions pas possibles, OK? Ils sont là, combien y a-t-il de châteaux en Allemagne? Des gars comme... 678, non, 677, bien évidemment, car le château de Stickenkraft a été détruit l'année dernière par l'architecte allemand Rückenfleckenteich. Et le gars est comme, félicitations, vous gagnez le grand prix! Un dictionnaire! Le gars est comme, ah, c'est bête, je l'ai déjà lu! Ça, c'est des vrais jeux télévisés. Les jeux au Québec, c'est un peu trop facile. Faut qu'on toppe le niveau, là. Tu sais, au Québec, c'est comme, choisissez une case. La 8, 70 000 $. Question finale, voulez-vous doubler? Oui. 140 000 $. J'ai bien fait de doubler. Oh God, j'adore écouter les émissions françaises. Les pires, je pense, c'est les émissions de cuisine, OK? J'ai essayé de commencer à cuisiner récemment. J'ai tout acheté pour cuisiner chez moi, des couteaux, des légumes, des trucs comme ça. Et je commence, et je trouve ça très difficile de suivre un livre de cuisine, donc je regarde des vidéos sur Internet, des vidéos sur YouTube, et ça marche pour pas mal tous les styles de cuisine. Tu regardes un chef, tu reproduis ce que le chef fait, sauf la cuisine française. Parce que les chefs français sont incompréhensibles, OK? Je comprends très bien le français, mais quand c'est culinaire, il n'y a pas moyen. Tu sais, t'as toujours le chef qui est là, 3 étoiles Michelin, le gars, il cuisine pour des princes, OK? Et là, on dirait qu'il y a un bâton dans le cul. Il regarde, et quand il parle, tu comprends rien. Et comme, tu fais play, mais comme, alors bonjour, aujourd'hui, on va faire une tartiflette de reblochon, qu'on appelle aussi la muqueuse de Saint-Paulin, si vous venez de la région de Limoges-Ouest. En premier lieu, on va prendre un filet de basquetier. Si vous n'avez pas du basquetier, du miragnon, ça fait la même chose. À l'aide d'un couteau, vous allez hacher en brunoise jusqu'à obtention d'un jus aqueux qu'on va déposer en verrine à 36 ou 66 centigrades selon le poids. Et on va remettre en verrine, on va flamber à l'anglaise, évidemment. Et vous obtenez votre furéliac. C'est quoi? Une putain de tarte aux pommes. Il a jamais dit pomme. J'essaie de mieux manger. J'essaie de faire du sport aussi. Je trouve que c'est important à mon âge de faire du sport. J'essaie de courir. Je cours dans mon quartier, je fais du jogging. Est-ce qu'il y a des gens qui courent dans la salle? Ouais? Pas en ce moment, mais je veux dire dans la vie. Si vous courez dans la salle, arrêtez, OK? Arrête! Okay. Non, je fais du jogging, je cours dans mon quartier. Je trouve ça très difficile de courir. J'aime pas courir. Pour moi, courir, c'est pas un sport. C'est ce que tu fais quand t'es en danger, OK? C'est juste... Moi, d'où je viens, si tu cours, c'est parce qu'il y a quelqu'un avec un couteau en arrière. C'est la seule raison pour laquelle tu cours. Et je cours dans mon quartier, je trouve ça très difficile. Je suis pas crédible comme sportif. J'ai compris que je suis pas crédible. Il y a des gens qui courent dans mon quartier, ils sont équipés, ils ont des pantalons Lululemon, ils ont 12 bouteilles d'eau, ils courent, ils sont comme... Ils ont des montres, ils calculent leurs battements cardiaques. Moi, je cours des fois en jeans, OK? Je cours... Des fois, j'ai un Pepsi. Diète, quand même, diète. L'autre fois, je courais, je me suis allumé une cigarette. Les gens étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Je fais, c'est la flamme olympique! OK? Et je cours, et j'ai arrêté de courir parce que les autres se foutaient de ma gueule. Et il y a un coureur dans mon quartier qui est le pire, c'est le pire. Lui, il a 45 ans, il est super en forme, il court dans mon quartier. Et il sait que je le regarde le matin parce qu'il sait, tous les jours à 8 heures, je suis dans ma chambre et il court plus vite. Quand il passe devant moi, il sait, juste pour me faire chier, il court plus vite. Parce qu'il sait que je suis dans ma chambre le matin tout nu, je suis comme une espèce de... Il sait! Il sait, OK? Et il va à une vitesse, là. Je sais pas comment vous décrire la vitesse à laquelle il va. Je sais pas... Avez-vous vu Maman, j'ai raté l'avion, le 2? Oui, vous l'avez tous vu, le film avec Kevin McAllister qui va à New York, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le début du film, juste après le générique? Il y a un bateau qui arrive dans le port de New York. Et là, il y a des marins qui sortent des sacs de poissons qui déposent sur le quai. Et dans un des sacs de poissons, il y a les casseurs flotteurs, les 2 méchants,
qui sortent leur tête. Puis il y en a un des deux qui regarde l'autre, le plus petit, qui est joué par Joe Pesci, avec une petite tuque, c'est le malin des deux. Il regarde l'autre, il fait « Tu sens ce que je sens, Marvin? » Et l'autre, il fait « Ouais, le poisson? » Il fait « Non, le pognon. » Ça n'a aucun rapport, je voulais juste vraiment jouer cette scène. Je trouve qu'on la voit pas assez souvent. Je l'aime, cette scène. Bref, le gars court vite. OK. Non, j'aime pas faire du sport. Il y a des gens qui regardent des sports aussi. J'admire ces gens-là parce que je suis pas très bon. Je sais qu'il y a eu la FIFA récemment. Tout le monde a vu ça, la Coupe du Monde qui a été gagnée par la France. Félicitations d'ailleurs. J'aime comment vous célébrez, mais vous avez rien fait. OK? Ouais, on les a eus! Non, t'as rien fait. T'as mangé des chips chez vous. OK? OK. Non, j'aime pas regarder des sports. Il y a quelques sports que j'aime regarder, c'est les sports de pauvres. Ça me va. Moi, j'aime regarder des sports de pauvres. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Moi, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Pas pauvre, t'auras pas de Nintendo à Noël. Pauvre, là. Pauvre, genre, maman, est-ce que je peux prendre ma douche? Est-ce que c'est ta fête? Tu sais, on était pauvres, OK? Et moi, j'aime les sports de pauvres. Je sais pas si vous avez déjà vu un sport de pauvres. D'habitude, c'est un sport, on dirait que ça a été créé par un vieux coach russe. Quand c'est un vieil entraîneur russe qui a créé le sport, vous savez que c'est un sport de pauvres. Genre l'athlétisme, c'est un sport de pauvres. Tu le sais, c'est un vieux coach russe qui a fait... ouais, les garçons... On courait. Premier arrivé, médaille. Tu sais, le lancer du poids. Veau, prendre roche, lancer. Lancer plus loin, médaille. Tu sais, même la natation. Veau, nager. Après, on fait quoi? Revenir. Premier revenir, médaille. Ça, c'est des sports de pauvres. Moi, j'aime écouter ça. Parce que les sports de riches, c'est nul. Tu regardes les sports d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver, c'est... Déjà... Faire du sport, c'est ça le visage que tu devrais avoir quand tu fais du sport. C'est ça le visage d'un sportif, OK? Sport d'hiver, ils sourient, ils sont là, genre... Ah! Oh! Ah! Ouh! Ouh! On dirait qu'ils vous le disent en pleine gueule, genre... On est riche! C'est pas des sports, ça! En plus, c'est toujours des pays riches qui gagnent les Jeux olympiques d'hiver. C'est toujours des pays très, très riches, genre, je sais pas, le Japon, le Canada, la France, les États-Unis. Des pays qu'on s'en fout, genre la Norvège. On connaît rien de la Norvège. Quelqu'un connaît un Norvégien? C'est qui, ces gens-là? Ils arrivent à chaque 4 ans, ils prennent toutes les médailles. C'est eux qui ont gagné le plus de médailles d'or aux derniers Jeux olympiques. C'est qui? C'est comme ils arrivent, comme, c'est nous, les Norvégiens. Merci, 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 merci. Et ils rentrent dans la terre. Tu sais, c'est comme... et ils disparaissent. On connaît rien. On connaît rien, les Norvégiens. J'ai essayé, OK, d'apprendre sur les Norvégiens. J'ai regardé un film norvégien récemment, OK, avec des sous-titres, parce qu'évidemment, je parle pas le norvégien. Et très drôle comme langue, hein. Ils font des très, très, très longues phrases pour véhiculer des très courtes idées. Tu sais, j'ai regardé le film, puis le gars est comme... Treffen gaan van dusten grepen, treffen gaan van dusten kinderen krijgen. Treffen goed en defte. Treffen gaan goed doen, vliegen te krijgen. Bonsoir. Tu sais, comme... C'est quoi? Et là, j'ai compris pourquoi ils gagnaient juste des sports d'hiver. C'est à cause de ça. C'est en partie à cause de leur langue. Ça va trop vite, les sports ici, tu sais. Ici, par exemple, l'athlétisme, le 100 mètres. T'as déjà vu un Norvégien gagner au 100 mètres? Impossible. Ça va trop vite. Tu sais, ici, c'est... Ready, set... Là-bas, c'est comme treffen de stuk lukken treffen gaan ten de green, treffen goed treffen gaan, goede c'est sûr que le Norvégien, il vient ici, il peut pas gagner, il est là sur les starting blocks, il est prêt, il vient comme ready, set, treffen goed de stuk lukken treffen goed en treffen de stuk, run, treffen de stuk en treffen rugen treffen gaan de stuk blikken hey, move gaan, treffen de green. C'est pour ça qu'ils, d'après moi, ils doivent créer leur sport. Les Norvégiens créent leur sport, c'est comme ça qu'ils peuvent gagner. C'est sûr qu'ils ont un comité qui va créer des sports. Ils proposent des sports qu'ils connaissent même pas. Ils inventent à fur et à mesure. D'après moi, c'est eux, ils ont une bande de Norvégiens qui débarquent. Ils prennent un verre. Ils sont complètement sous, en fait. Ils vont au comité olympique et ils proposent des sports. Puis le comité olympique, ça va. Ils acceptent. Ils arrivent là. Ils sont comme, bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Et pour vrai, ils savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils inventent à fur et à mesure. Ils sont comme... T'as Olaf, Heinrich et Ploup qui débarquent. Ils arrivent, ils vont voir le gars du comité olympique. Bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Nous avons des nouveaux sports à vous proposer. Et le premier... Stephen Haffendorf,
شغلان نقول خلان اوكي le bobsleigh c'est 4 hommes qui poussent un tube et après ils montent dans le tube et le tube glisse dans une glissade je fais drogue et après zout puis le comité est comme ouais non c'est bon C'est une idée de mon ami Olaf, le gars comme je m'appelle Olaf. Mais le pire, c'est sûrement le saut en ski. Là, ils se sont vraiment foutus de la gueule. Comme nous avons un dernier sport, c'est le saut en ski. C'est homme avec très long ski et petit bâton. Et non, pas bâton. Et il se met sur une montagne et puis il glisse. Et puis après il saute. Et après il fait une petite sieste comme ça. Après il se réveille. Oh, pas encore arrivé, snooze. Et finalement, atterrir. Premier arrivé, médaille. Hey, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bonne fin de soirée.